Alors, première photo, c'est tout simplement la Coupe du Monde 1990 en Italie. Et là, c'est une image inoubliable, une image qui ne quittera jamais les visages des spectateurs et des téléspectateurs qui avaient suivi ce match. C'est que je viens d'arracher la balle entre les jambes du gardien Higuita de la Colombie. Et là, je vais droit au but là, pour marquer le but. Là, nous sommes à la deuxième photo. Cette deuxième photo, c'est tout simplement la joie qui m'animait après ce but. La joie avec des spectateurs qui étaient dans ce stade. Et Dieu m'a inspiré d'aller vers ce poteau de corner pour aller faire cette danse qui, pour moi, elle est restée immortelle. Parce que tous les joueurs ont essayé de faire la même chose. Bon, ça n'a pas été exactement cela, mais bon, c'est juste pour dire que cette danse, elle est mémorable. C'est une danse inoubliable et nous étions justement en phase d'aller en quart de finale d'une Coupe du Monde, ce qui n'avait jamais été fait par un pays africain. Et je pense que la danse là a inspiré beaucoup de monde, beaucoup d'autres pays, beaucoup d'autres joueurs. Et là, c'est la Coupe du Monde 1994 aux États-Unis. C'est le match contre la Russie. Et je suis en photo avec Salenko, qui nous avait terrassé, quoi. Il nous a marqué 6 buts. Il a tenu en sorte qu'à la fin du match, que lui et moi nous fassions une photo. Une photo, je pense que pour lui et pour la Russie là-bas, elle est aussi une photo mémorable. Et nous avons fait cette photo qui justement a fait aussi le tour du monde parce que Salenko qui a marqué 6 buts, moi j'avais marqué le seul but du Cameroun à 42 ans. Donc c'est une photo qui a fait le tour du monde. Et là justement c'est toujours la Coupe du Monde 1994. Et je pense que c'est après avoir marqué ce but contre la Russie. Je suis très content. Je cours comme ça vers le côté de Cornet pour encore faire la même danse, parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Pour aller faire la même danse pour beaucoup d'Américains qui n'avaient pas vu cette danse en Italie. Et je pense que ça a été encore là-bas des éclats de joie. Là, je suis à Montpellier. Montpellier, mon dernier club en France, où j'ai évolué pendant 17 ans. Et là, c'est, je crois, ma première année à Montpellier. Là, c'est la finale de la Coupe de France en 1981. Bastia, Saint-Étienne. Et là, je suis en train de déborder un défenseur de Saint-Étienne pour aller effectivement droit au but. Et je pense que ce match a été, pour les Corses, un match mémorable aussi, parce que c'est le premier trophée qu'une équipe de Corse avait remporté. Donc le score a été de 2-1 contre Saint-Étienne, la finale de la Coupe de France. Là, c'est la maquette du stade de Japoma. Je crois que c'est un chef-d'œuvre. Et pour mon village, c'est une sensation, une joie immense. Je pense que tout l'arrondissement de Douala 3e était très heureux que ce stade soit sorti des terres de Japoma. Carrefour Roger Mila Ngangé, c'est vrai que c'est du retour de la Coupe du Monde 90.
quelques mois après que j'ai appris qu'il y avait un carrefour à Douala. Je n'ai jamais vu ce carrefour. Je connais juste simplement l'avenue Roger Mila qui part du quartier Abassi jusqu'à Dokoti là-bas. Bon, c'est une avenue aussi qui n'a pas été confinée par les autorités. Mais je pense que tous les jeunes de quartier Abassi avaient mis une plaque à partir du quartier Abassi là, jusqu'à Dokoti pour que cette avenue-là porte mon nom. Là, je suis dans mes actions de la fondation. Je pense que nous sommes en ville en train de faire le nettoyage. C'est tout simplement le nettoyage de toutes les bouteilles qui sont dans les caniveaux, qui sont dans la rivière au fond qui traverse cet endroit. Et là, c'est une cérémonie de la Fondation Cœur d'Afrique avec les handicapés. Et je pense que nous continuons toujours de soutenir ces handicapés. Nous avons déjà mis une base pour ces handicapés au quartier Manguier. Il y en a qui sont des couturiers, il y en a qui sont des fabricants de bijoux et autres. Donc c'est au quartier Manguier. Là, je crois que c'est notre plus grand maréchal Mbappé Lépée. Beaucoup ne l'ont pas connu, beaucoup ne l'ont pas vu jouer. Mais moi, étant petit, je l'ai vu jouer au stade Aqua, qui aujourd'hui porte son nom. Et vraiment, j'en suis fier parce que j'ai fait partie de ceux qui ont boosté un peu que ce stade soit refait. Il y avait déjà eu une somme qui avait été déboursée par le président Chirac lorsqu'il était encore maire de la mairie de Paris. Et pour refaire ce stade, il n'a pas été refait, c'est dommage. Donc c'est vraiment l'un de nos anciens footballeurs. Je regrette tout simplement qu'il n'y ait pas eu de télévision à cette époque-là au Cameroun, pour voir la force, la puissance de ce phénomène, parce que pour moi c'était un phénomène. Donc c'est notre regretté Mbappé Lépée. Et pour le dire, j'ai habité à côté de lui à Bali. Moi, mon père était chef de gare, j'étais au quartier Besseke, ceux qui le connaissent, et lui il était à Bali. Étant petit, j'étais tout le temps avec lui. Et je dirais, lors des matchs Dynamo de Douala contre Éclair de Douala en deuxième division, c'est lui qui est venu attacher mes chaussures au stade Aqua, qui est aujourd'hui le stade Mbappé Lépée. Oui, là, c'est une photo que chaque fois que je la vois, j'ai des larmes aux yeux. C'est notre regretté Vivian Foué. Je peux parler de lui là parce que je l'ai eu en tant que directeur administratif des équipes nationales. Je l'ai eu dans l'équipe junior, je l'ai eu à l'équipe nationale. Et il a été défenseur de canon. Et lorsque j'ai joué le match de tournée canon avant la Coupe du Monde, je pense 1994, et c'est lui qui me barrait. Donc Vivian Foué, c'était un petit frère pour moi. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est vraiment une perte énorme pour notre pays, une perte pour notre football, pour l'équipe nationale de Cameroun. Et je peux parler de lui parce que j'étais présent lors de son décès. J'étais le premier à être là lorsqu'on couvrait son visage. Et c'est moi qui suis parti dans les vestiaires annoncer son décès à tous les joueurs qui ont éclaté en sanglots. Voilà, là c'est la joie de notre équipe nationale au Gabon en 2017, lorsque nous avons remporté cette CAN. Je suis très très content, très fier de ces jeunes. Je leur souhaite beaucoup de réussite, de chance
pour l'Égypte 2019. J'espère qu'il y aura des gens à côté d'eux pour les encourager, pour les soutenir, pour faire ce que nous, quand je dis nous, je dis Roger Mila, Jérémy Jitab et Brice Chateau, ce que nous avons fait à côté de ces enfants au Gabon, que personne n'a voulu reconnaître au Cameroun. J'aimerais que ceux qui seront à côté de ces enfants là-bas en Égypte puissent les encourager et leur donner des conseils, des vrais conseils par rapport aux équipes qui vont rencontrer. Je crois que c'était là notre force au Gabon pour qu'on remporte cette coupe. Et je leur dis encore félicitations. J'espère qu'ils vont tenir la dragée haute en Égypte pour conserver le trophée. Merci à Orange, Dieu merci surtout à tous ceux qui vont suivre ce petit reportage. Il n'est pas aussi grand parce qu'on n'a pas tout mis dedans, mais je pense que ceux qui me connaissent et qui m'ont suivi depuis de très longues dates vont se retrouver à travers ce reportage.